à nous. Une chaîne qui va continuer à vous servir en temps réel, à analyser, à faire des projections sur la politique globale de la RDC, économiquement, politiquement, et bref, avoir une longueur d'avance par rapport aux médias traditionnels que vous connaissez, qui souvent subissent les effets des situations qui sont dans notre pays. Alors, nous allons aujourd'hui être très clairs avec vous. Nous ne voulons pas continuer à vouloir être un pays ami si vous ne voulez pas être pays ami. Si vous vous inscrivez dans la logique d'un pays ennemi, nous serons très contents de vous aider à être un pays ennemi. Nous vous informons que dans les prochains jours, l'État congolais pourra procéder aux sanctions diplomatiques, économiques, avec tous les pays qui abriteraient les criminels comme John Numbi, comme Corneille Nangaa et consorts. Tous ceux qui entrent dans la conspiration contre la République, ils le font sur un territoire donné, comme ce que nous venons de vivre au Kenya, comme le Zimbabwe qui abrite John Numbi, tous ces pays, comme la Zambie, qui laisse John Numbi transiter pour venir jusqu'au Congo, parce que nous sommes informés, tous ces pays vont subir des sanctions économiques vis-à-vis de la RDC. Retenez-le. I'm warning you, guys, in the future, Congo government will sanction some of the countries that are keeping all this criminal like John Numbi, like Corneille Nangaa, economic sanction, because we cannot be friends if you don't want to. You can show us that you don't need to have a cooperation with the Congo, but you want to be with all these fools guys who are just trying to make a trouble in Congo, and this will end very soon. I'm warning you, and this is going to happen because we started this with Rwanda Air. Now Rwanda Air don't have a market. All Congolese cannot fly with Rwanda Air. The next on the list is Kenya Airways, is the bank, the Equity Bank. All this Kenya interest in Congo will be banned. And this message in English is for you, guys. You can just cut this part and send it to these countries so they'll be aware of what is going to happen in the near future. Donc, j'étais juste en train de faire passer ce message pour que celui qui peut couper cette partie, qu'il envoie à tous ces pays qui font l'hypocrisie d'être avec le Congo, mais qui ne sont pas avec le Congo. Nous ne sommes plus à ce niveau-là où on doit se faire semblant. On sait que vous ne voulez pas de nous, mais vous bénéficiez de notre pays. Non. Ça ne se fera plus. Comme le Kenya a choisi d'abriter un groupe de criminels pour déstabiliser le Congo,
le Kenya a vu le gouvernement congolais retirer ses ambassadeurs, en d'autres termes, une rupture diplomatique. C'est une sanction indirectement qui est déjà en gestation parce que sur le plan économique, le Congo va sanctionner le Kenya. La sanction sera comme ce que le Rwanda a vécu. Nous avons sanctionné le Rwanda. Aujourd'hui, Rwandair ne passe pas par la RDC. N'entre pas sur le territoire congolais. C'est une sanction. Et Kenya Airways va vivre la même chose. Nous savons qu'ils sont derrière cette nouvelle rébellion. Ils veulent, comme les impérialistes, veulent utiliser le Kenya pour déstabiliser le Congo, donner les armes qui viennent de l'OTAN, qui passent par le Kenya, pour venir déstabiliser la RDC. Le Kenya sera frappé. Kenya Airways n'entrera plus au Congo. Equity Bank va voir seulement que les Congolais retirent leur argent. Le gouvernement congolais ne pourra plus donner les 7 milliards de dollars qu'il donne à Equity Bank dans les différentes transactions. Progressivement, la banque va commencer à fermer, shut down. Yeah, you're going to shut down your operation in Congo very soon. Parce que c'est une façon de vraiment punir ces messieurs-là qui sont au pouvoir au Kenya, qu'ils apprennent une fois dans sa vie qu'on ne va pas continuer à se moquer des Congolais. Avant qu'il ne soit président, il s'est moqué de nous. Pendant qu'il est président, il va à Washington. Le président Tshisekedi était aussi là. Il sort, il fait une déclaration. Non, nous, au Congo, nous sommes là pour... nous n'allons pas quitter jusqu'à ce que la solution soit trouvée. Comme s'il avait un pouvoir spécial de s'imposer au Congo. Il ne se pose pas la question comment ces troupes sont maintenant à Nairobi. Pourquoi il n'a pas imposé que ces troupes restent au Congo? L'arrogance inutile. Cette arrogance, même son commandant qui était venu, le général là, Jeff c'est qui là, était aussi venu considérant les Congolais comme des mouches, comme des insectes. Il parlait là, non, nous sommes venus pour garder l'aéroport de Goma. Nous ne sommes pas ici pour aller en guerre. D'ailleurs, la guerre ne résout aucun problème. Il faut privilégier la diplomatie. Je dis, mais un général commence à nous parler, nous, de diplomatie. Il veut nous donner des leçons de diplomatie. Donc, ces gens se moquent de nous comme ça. Ils ne croyaient pas qu'on va les mettre dehors. Aujourd'hui, ils sont tous dehors. Et les intérêts kenyans, je l'ai dit, la banque Equity va commencer à réduire le nombre du personnel. Parce qu'il n'y aura plus beaucoup d'argent qui vont entrer jusqu'à ce que ça va fermer. C'est le seul moyen que les Congolais vont se faire respecter. Et le gouvernement congolais, c'est l'occasion maintenant de faciliter aux Congolais qui ont le besoin de créer des banques, de faciliter les choses. Monsieur le ministre, aider les Congolais à ouvrir les banques. Parce que nos minerais qui sont vendus à l'extérieur, les devises doivent transiter par nos banques et non pas aller dans des banques de Kenya et les autres qui n'ont pas du respect pour nous. Même Raobank, toutes ces banques doivent fermer. Ils doivent respecter les Congolais, ils doivent respecter le Congo, ils doivent travailler dans les règles. Les Congolais doivent avoir leur propre banque. Ces histoires doivent s'arrêter. Combien de fois on a demandé au Zimbabwe d'extrader John Numbi? Le Zimbabwe a refusé. Il a refusé. Mais il y a des intérêts zimbabwéens au Congo.
Il faut que ces choses s'arrêtent. La RDC n'est pas une poubelle où tous ces ratés du monde ont un mot à dire chez nous. Comme si nous sommes des imbéciles. Le Congo a des hommes qui défendent la patrie. Nous ne sommes pas tous des vendus. Si vous avez eu la malchance de rencontrer des hommes vendus, vous avez généralisé que tous les Congolais sont comme ça, c'était une erreur. Pendant 5 ans, vous avez tenté par tous les moyens à détrôner Félix Tshisekedi. Vous lui avez fait la guerre et physique et spirituelle, et visible et invisible, et proche et lointain. Vous n'avez pas pu. Aujourd'hui, nous vous mettons en garde. Tous les pays, que ce soit l'Ouganda, le Rwanda a subi des conséquences. Vous voyez comment la situation est devenue misérable au Rwanda. C'est la punition de la RDC. C'est les sanctions. Parce que tous ces pays vivent de la RDC. Ils peuvent faire semblant, mais ils savent que leur économie, en grande partie, est tenue par la RDC. Le Congo-Brazzaville qui est à côté ici, ils savent que plus de 10 milliards de dollars passent par le port de Pointe-Noire. Ils le savent très bien. Mais comme il n'y a pas de respect, ces gens vont conclure des marchés avec les Rwandais, tout ça, pour se moquer de nous. Vous serez tous, chacun vivra le revers du médaillon. Prenez ceci comme un avertissement. Ce n'est pas une menace, mais nous vous avertissons. Si vous continuez à comploter avec nos ennemis, si vous continuez à abriter nos ennemis sur vos territoires, ils font des réunions, ils se rencontrent, ils planifient, et vous êtes au courant, vos services de renseignement sont au courant, et ces gens-là veulent aller faire ceci au Congo. Nous sommes au courant. Le Congo paye beaucoup d'argent sur les renseignements. Ça, vous devez noter aujourd'hui, et tout ce qui se passe chez vous, nous sommes au courant. Et bientôt, vous allez payer. Avec Dieu, nous vaincrons. Nous le disons toujours en avance. Quand ça arrive, rappelez-vous que ça a été dit. Vous avez compris? Nous avons fait notre devoir. Continuez à vous comporter comme ça. Même la SADC nous tourne le dos et commence à faire comme ça zigzag. Nous comprenons. Comprenons, mais le gouvernement congolais aussi prend toutes les dispositions pour bien analyser chaque situation dans chaque pays et les sanctions ne vont pas tarder à tomber. Du moins, de cette manière-là, nous allons apprendre à nous respecter. Avec Dieu, nous vaincrons. Ça va, mon beau Ben Abinoté.